Hello, hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mifonyelea, Lekema, Eleia, et Nyon. Comme d'habitude, pour les sujets artistiques qui touchent l'actualité, je suis accompagné de Monsieur Florent Dikoumé. Donc, Monsieur Dikoumé, comment vous allez? Ça va, ça va, ça va. Comme on dit chez les Camerounais, Matam. Merci, Monsieur Florent, d'être parmi nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, un sujet d'actualité en cette fin d'année. Cotonou, le Bénin, est the place to be. C'est l'endroit où il faut être. Donc, on va discuter de ça. Vous êtes d'accord avec ça, d'ailleurs? C'est l'endroit où il faut être? Oui, il faut être dans les endroits où il y a toute une dynamique politique, culturelle, économique. Pour l'Afrique. Mais vous-même, vous serez là-bas en fin d'année? Non, malheureusement, non. J'ai des obligations familiales qui m'obligeront d'être du côté d'Abidjan. Moi-même, c'est vrai que je fais le choix d'y aller en cette fin d'année. Et puis, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi moi je fais le choix aussi d'y aller et pourquoi effectivement je pense que Cotonou et le Bénin sont l'endroit où il faut être en cette fin d'année 2023. Donc très rapidement, pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne WebActu-Africa, c'est la première fois que vous voyez une vidéo WebActu-Africa. Si ce n'est pas forcément la première fois, mais c'est l'une des rares fois où vous cliquez sur la chaîne par inadvertance, je vais rappeler très brièvement ce que c'est WebActu-Africa. WebActu-Africa a pour but d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent à retourner s'installer vivre en Afrique. Certains d'entre nous ont déjà fait le pas, d'autres sont en train d'y réfléchir, sont en train de le faire, et nous, notre communauté WebActu-Africa, nous accompagnons les gens à sauter le pas. Moi-même, Messan Frédéric Akakpovi, j'ai sauté le pas il y a de cela maintenant 2 ans. Tout d'abord, j'ai fait pendant 1 an le tour du continent, j'ai visité plus de 10 pays afin d'en connaître les tenants et les aboutissants. Est-ce que je pourrais vivre là-bas? Est-ce que la culture me convient? Est-ce que les opportunités économiques sont là-bas, etc. Et puis finalement, j'ai fait le choix de rentrer dans mon pays. Monsieur Dikoumé, vous avez son interview sur la chaîne, vous pouvez la regarder, où il détaille comment il est rentré en Afrique depuis les UK. Ouais, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans. Vous êtes un. Moi, je suis un webbacker depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Désolé, nous, on a juste commencé, on a tout juste commencé. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en cliquant sur le lien qui est ici en description. Et puis, comme d'habitude, je vais vous inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. 2. Aimez la vidéo. Aimer la vidéo ne veut pas forcément dire que vous aimez ce que vous avez entendu, mais ça veut dire que vous supportez l'initiative WebActu-Africa et c'est très important pour le référencement. Et puis 3. Ne soyez pas égoïste. En Afrique, on a cette phrase, notamment en Afrique du Sud, qui dit « Ubuntu, je suis parce que tu es ». Donc pensez à nous. Pensez à nous. Et puis partagez la vidéo autour de vous. Monsieur Florent, vous rigolez beaucoup. Pourquoi vous rigolez autant? C'est votre culture africaine qui est ordinaire, monsieur Messan. Ma culture africaine, merci. Oui, c'est notre culture à tous. Je sais, mais moi, je savais pas ce qu'on disait en Afrique du Sud. Ah, d'accord. Comme quoi, vous voyez, tout le monde apprend en tout temps. Mais on va rebasculer dans le sujet qui nous intéresse. Selon vous, monsieur Dikoumé, pourquoi le Bénin est l'endroit où il faut être en cette fin d'année 2023? Parce que le Bénin, depuis 2-3 ans, en fait, depuis l'arrivée du président Talon, est dans une dynamique totalement de branding, de country branding. C'est-à-dire, mais il fait une campagne d'attraction, de communication, de séduction du Bénin, de revalorisation du patrimoine tant économique, politique, social et culturel du Bénin. Et quand tu vois la feuille de route, le rétro-planning est clair. C'est-à-dire, en début d'année, on est focalisé sur l'économie, on parle de la politique, on crée une politique forte et stable avec une collaboration. Je crois qu'il collabore avec l'ancien président même du Bénin. Voilà. Yahi Boni. Yahi Boni, voilà. Donc, et maintenant, en apothéose, voilà, on a fini de régler les problèmes les plus importants. C'est pas pour dire que ce qui arrive sera le moins important, mais on clôture en fait pendant la période de décembre avec un festival qui dure déjà 2 ans. Je crois que c'est son fils qui est derrière, Lionel Talon, si je me trompe pas. Effectivement. Qui est derrière cette initiative où il fait venir la crème de la musique afro-francophone au Bénin, quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Là, vous disiez même la crème de la musique francophone, mais je sais que l'année dernière, au précédent festival, il avait fait venir Wizkid. Il y avait Wizkid qui l'avait fait venir, voilà. Première édition. Il avait même créé un petit séisme parce que il avait la même date à Abidjan, c'est fort. Donc Wizkid n'est pas venu sur Abidjan. Il a préféré aller à Cotonou. C'est fort. Et crois-moi, les Ivoiriens, ils ont la rancune tenace. Ils sont pas très contents de Wizkid jusqu'à présent. On va en discuter. Et l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, Wizkid a choisi le Bénin, c'est comme vous l'expliquiez au début, et c'est son dynamisme, c'est ce country branding qui est en train de se faire. Ouais. Donc, on va discuter de tout ça. Ce festival qui aura lieu en fin d'année, l'année dernière, je crois que si je me trompe pas, c'était le 10 et le 11 décembre. Donc, début décembre comme ça. Ouais. Là, c'est la fin d'année. On est pour le 29 et le 30 décembre. Donc, c'est presque la soirée du 31, la journée du 31, où ces artistes qui sont maintenant des stars, ce que l'on peut dire planétaires, quand on parle de Gims, on parle de Fally Ipupa qui a rempli tout récemment
le U Arena. 40 000 places. Ouais. 40 000 places, c'est impressionnant. C'est le Michael Jackson d'Afrique. Mais voilà, il fait venir ces gros cadors. Il y a aussi effectivement Toufan ici au Togo. Il ramène aussi les meilleurs artistes béninois. Bon, c'est logique. Ouais. Faniko, Zenab, etc. Sans oublier les artistes nigérians, les célébrissimes artistes nigérians, Davido d'une part, également Ashake, l'étoile montante et son fameux single qui fait le tour du monde, Lonely at the Top. C'est la crème de la crème. Et puis, je pense aussi qu'il a fait ça en fin d'année, je veux dire vers la fin au lieu du 10-11, parce que si vous, de mémoire, le 10-11, ces artistes sont bookés pour des tournois européennes. Fally Ipupa, au début du mois de décembre, il a été pris. Il est toujours pris même, je crois. Je crois qu'il a quelques concerts et tout. Même Dadju, il a je crois que la semaine, ils sont en double album avec Taiki. Cette période-ci, ils ont un concert qu'ils vont faire là, vers le 16 décembre, je crois. Donc, je crois que même en termes de meilleure organisation, c'était intéressant pour lui de partir sur des dates où il savait qu'il avait une marge de manœuvre. Mais ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'à la même période, normalement, il devait y avoir l'Afro Nation au Nigeria. L'Afro Nation au Nigeria est annulé. Le We Love Iya Festival, et d'ailleurs, je vais peut-être revenir sur ce que signifie We Love Iya. Iya, ça veut dire, enfin, c'est Iya, je pense, on l'a fait à la Béninvi. Béninvi, ça veut dire béninois. Si on l'a fait à la béninoise, toi enfant du Bénin, si on l'a fait en tant qu'enfant du Bénin, ça veut dire que Eya représente la femme béninoise dans ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus grand, sa force, sa sagesse, sa beauté, sa tradition, sa culture. En fait, elle représente presque l'Amazone, et d'ailleurs le festival se déroulera place de l'Amazone. En même temps, il devait y avoir cet Afro Nation au Nigeria. Il est annulé, je crois, par faute d'avoir réussi à gérer tous les aspects, notamment en termes de sécurité, en termes organisationnels, etc. Il est annulé. Ce festival doit avoir lieu notamment dans le pays voisin, le Nigeria. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui peut-être avaient réservé ce moment-là de l'année pour aller au Nigeria, qui vont peut-être aller au Bénin. Est-ce que, je sais pas, je pense pas que le Bénin et Afro Nation ont la même clientèle. Ils peuvent avoir la même clientèle, mais c'est pas le même cœur de cible. D'accord. Voilà, parce que les clients d'Afro Nation, la plupart du temps, c'est, pour moi, je pense, c'est plus des anglophones. À cela se greffe un public comme le nôtre francophone. D'accord, je vois. Voilà, donc là, le Bénin, le cœur de cible, pour moi, c'est vraiment l'Afrique francophone, vu les têtes d'affiche. Effectivement. Voilà, on parle de Fally, voilà, on parle. Voilà, effectivement. Et je crois qu'avec ce qui s'est passé au Ghana, il y avait eu beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire et tout. Et le Nigeria qui est très, on pourrait être allé, qui est, voilà, borderline. Sauf les Nigérians qui s'en sortent au Nigeria. Les autres, nous autres, qu'on arrive, côté sécurité, c'est souvent un peu tendu, quoi. Donc, tous ces aspects qui ont été regardés. Mais je pense pas que c'est la même audience. D'accord. Donc, bon, mais je pense que, moi, de mon point de vue, après, c'est vrai que vous avez travaillé dans ce domaine-là de l'événementiel, vous avez fait venir des gros artistes à Abidjan, je crois, même Booba. Wizkid, Rick Ross, oui, pas mal, beaucoup d'artistes quand même. Voilà. Donc, Aya Nakamura, même, à ses débuts. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais justement, pour organiser un tel festival en Afrique francophone, c'est vrai qu'on ne s'attendrait pas à ce que le Bénin soit l'endroit où ça se passe. Effectivement, Abidjan est reconnu pour ce type... Abidjan a toujours été le cœur névralgique culturel de l'Afrique francophone depuis les années 80. C'est un positionnement que le président Doufoué, le père fondateur, a mis sur pied avant. Donc ça a tout surfé sur ces acquis-là. Il y avait déjà le palais des glaces à Abidjan. C'est l'un des pays africains francophones de l'Ouest qui avait déjà... un endroit où on pouvait faire des patins à glace. C'est impressionnant. Donc, sur le positionnement d'Abidjan, il n'y a rien à dire dessus. Maintenant, le Bénin, comme je l'ai dit, depuis que Talon est arrivé, il y a une dynamique différente en termes même d'infrastructures, en termes de, le pays est plus attractif. Le branding qu'il effectue sur le plan touristique, sur le plan qualité de vie, urbanisation. Toi, tu étais, tu m'as dit que les routes sont toujours propres. Dans le cœur du Bénin, dans le cœur de Cotonou, c'est vrai que le seul pays auquel ça m'a fait penser lorsque je suis parti à Cotonou, c'est le Rwanda. Ouais. Effectivement, c'est Kigali, c'est-à-dire en termes de propreté, lorsqu'on arrive à côté de la place de l'Amazone, etc., le niveau des infrastructures, comment le territoire est pensé, c'est impressionnant. Ouais. C'est tellement propre. Et finalement, pour des gens qui viennent de la diaspora ou qui sont habitués à ce voir standard ce standard-là, c'est... Voilà.
Cela va de soi. Et ce qui fait que lorsque tu organises un festival comme celui-là, les artistes, en fait, t'envoient une feuille de route. Ils ont une fiche technique où il y a plein d'éléments en termes de VHR, véhicule, hôtel, restauration. Est-ce que le cachet peut être supporté? C'est des cachets qui sont quand même un peu costauds. Tu vois, c'est pas... Et en plus, ils viennent avec leur staff qui fait partie de leur entourage. Tu vois, un gars comme Nino, ils sont au nombre de 15 quand ils viennent. Tu vois, Nino qui prend sa business ou sa première classe avec deux de ses amis. Et le reste, tu dois... Voilà, c'est tout un arsenal de mise à disposition logistique qu'un pays doit avoir, même sur le plan sécuritaire. Parce que si la sécurité ne répond pas de manière optimale à leur prestation, ils ne presteront pas et ils ne te rembourseront pas. Wow. C'est écrit noir sur blanc sur les contrats, mais personne ne lit cette partie. Elle est c'est en petit caractère sur les contrats. Mais là, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur effectivement, l'organisation du festival, etc., de faire venir les artistes. Certains Africains qui nous regardent, ils peuvent se dire, mais de quoi ces deux-là parlent? En fait, on nous parle encore de divertissement, du fait d'aller s'enjailler. Certains diront aller coller la petite ou des choses comme ça, etc., en fin d'année. Mais pourquoi, en fait, c'est pertinent d'organiser un tel festival, notamment au Bénin? Je le rappelle, c'est 50 000 personnes qui sont attendues en cette fin d'année au Bénin. Pour moi, c'est pertinent parce que si on prend la feuille de route du Bénin, les prises de parole que le Bénin effectue sur le plan international ou médiatique, c'est des prises de parole très sérieuses quand même. On part sur l'économie. Ils ont fait des roadshows en France. Ils ont fait des roadshows. C'est fort parce que c'est vrai que Africa Choiseul, si je me trompe pas, au Maroc, c'était la première fois qu'un pays qu'on peut appeler en développement allait en France pour faire un roadshow et présenter ses opportunités. Donc c'est un pari déjà très audacieux qui a été pas fait avant. Les prises de parole du Bénin sont des prises de parole très sérieuses. On n'est pas dans la comédie ici. Ils prennent des positionnements avec voici notre pays d'opportunités sur le plan infrastructurel, sur le plan industriel, sur le plan économique. Une politique forte, parce que vous avez vu l'ancien président travailler avec le nouveau président. Il y a une cohésion en fait qui permet à ce que ça rassure les populations qu'on est stable. Les populations et les investisseurs. Et les investisseurs, qu'on est stable. Le président est impliqué de manière, de ce que je vois, bien entendu, des éléments que j'ai, c'est Agence Ecofin, c'est les médias classiques sur lesquels je me renseigne. Jeune Afrique, etc. Jeune Afrique, le président, il est très impliqué dans toute la structuration du pays. Donc, quand vous avez des prises de parole comme celle-là, on ne va pas être sérieux pendant 12 mois. Le 12e mois, quand même, ou le 11e mois, on peut un peu se lâcher avec un événement culturel qui n'est pas juste pour enjailler et danser. N'oublions pas que la musique est l'une des industries les plus porteuses et prometteuses en Afrique. L'industrie du streaming rapporte énormément d'argent. Sinon, il n'y en aurait pas tant d'artistes, de personnes qui voudraient être artistes, en fait. C'est une occasion de créer des emplois, parce que quand il y a un festival comme celui-là, on crée des emplois. Il y a des petits contrats, il y a des bénévoles qui viennent travailler, il y a l'hôtel qui va vivre à travers une économie. Même si c'est périodique de 2 ou 3 semaines, tu vas prendre ta voiture, tu vas prendre ton billet d'avion, tu vas te rendre à Cotonou. Toute une économie qui est en place. Donc, la culture, l'entertainment, le divertissement, comme on le dit, c'est une économie très importante pour un pays qui fait venir les investisseurs, parce que lorsqu'on verra que ok, ce pays peut faire venir les gens du monde et ils repartent sains et saufs d'une célébration, des artistes viennent et ils vivent une expérience unique, c'est un pays qui peut être intéressant pour faire du business. Effectivement. C'est vrai que tout ça, c'est comme un appât. Déjà, on arrive effectivement à la fin de l'année, on vient clôturer, on vient célébrer tous ces efforts qui sont déjà fournis. Mais c'est vrai que c'est tout un écosystème qui se crée. Et c'est finalement les personnes qui viennent, aussi bien les artistes que le gars lambda comme moi qui va y aller aussi en cette fin d'année. C'est-à-dire que les gens vont prendre des photos, vont prendre des vidéos, mais regardez le Bénin, c'est ça le Bénin, c'est vraiment développé, c'est vraiment avancé. Et donc ça va même créer encore plus de publicité pour le Bénin et d'autres opportunités. Je vais te faire un parallèle qui va te paraître lunaire, mais qui pour moi est un parallèle. Dubaï. C'est exactement ça. Dubaï s'est positionné comme étant the place to be pour la fast life, le divertissement, tout ce qui est extraordinaire, les hôtels, les restaurations, les trucs les plus fous. Mais derrière ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait venir maintenant des choses sérieuses. COP28 a lieu à Dubaï, des vrais rassemblements ont lieu à Dubaï, où on parle de politique, où on parle là on parle de tout ce qui est, voilà, les conversations sérieuses. Mais sauf que la prise de parole en amont de Dubaï, c'était quoi? Divertissement, on s'amuse et tout le reste. Donc, moi, je pense que tous les pays doivent fonctionner comme ça. C'est-à-dire avoir une feuille de route, créer un écosystème, parce que sans pour autant tirer à boulet rouge sur le Congo, qui est la pépinière de la musique
mais qui n'a aucun festival qui rassemble les acteurs de la musique afro, ça veut dire qu'il n'y a pas de structuration. Et tu comprends, et quand tu regardes, no offense pour mes frères congolais, mais c'est éclaté. L'économie est éclatée au Congo. Tu vois, donc moi je pense que les cas comme le Bénin, comme le Rwanda sont des caisses de disques qu'on doit copier. La Côte d'Ivoire, je ne cite plus parce qu'ils sont déjà... Le Rwanda, qui je rappelle, tout récemment a accueilli la star planétaire Kendrick Lamar. Ouais. Et pas seulement J. Cole a joué pour l'équipe de basket du championnat rwandais. C'est ça. Tu vois, donc... Je crois que c'était pour... Bon, c'est la ligue ils ont créé la NBA, mais c'est la Bowl. On appelle ça la Bowl. Pour la version africaine. La Basketball African League, voilà. je crois. Tu vois, il y a les Trace Awards qui ont lieu aussi à Kigali. Il y a plein de choses qui s'effectuent à Kigali. Kigali n'en parle même pas, ils sont dans notre positionnement, le branding. Mais ils supportent des équipes telles que Arsenal, telles que le Paris Saint-Germain. Donc, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est fort. C'est vrai que en termes de musicalité, on sait que le Congo domine la musique. Mais ils n'ont aucun festival. Mais... À part leur propre festival en interne qu'ils font entre là-bas, Lumumbashi ou bien c'est pas où. Monsieur Dikoumé, s'il vous plaît, ne soyez pas offensant. Nous ne sommes pas là pour encenser un pays et pour rabaisser un autre. Non. Les Congolais, n'hésitez pas à vous en prendre. Mais c'est pour dire en fait que le cas comme ce que le président Talon et le président Kagame ont mis sur pied pour le pays, ce sont des case studies que plein de pays doivent adopter, même le Cameroun, parce que c'est toute une structuration. C'est pas juste se focaliser, on est le pays du football, mais c'est pas cohérent. Il faut qu'il y ait la cohérence en fait. Peut-être deux points que j'aimerais bien ajouter aussi, c'est que l'autre fois on m'avait reproché, quand j'avais fait ma vidéo 3 raisons de vivre au Togo, d'avoir parlé de choses qui pouvaient paraître assez légères. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez la voir. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, ce sont des choses dont nous avons besoin. En fait, l'être humain a besoin de se divertir. Et pour les personnes qui nous regardent et qui hésitent maintenant à retourner en Afrique et se disent mais qu'est-ce que je vais faire par exemple là-bas, etc. Mais ce sont des choses comme ça. Quand vous savez qu'il y a des festivals, il y a des endroits où vous pourrez vous retrouver, passer un bon moment, peut-être rencontrer d'autres personnes qui viennent de partout du monde, parce que c'est pas que des Béninois qui vont aller là-bas. Effectivement, moi je suis togolais, bon, d'origine béninoise. Ah, c'est vrai. Toi, Frédéric, qui es-tu finalement? T'es togolais, t'es béninois, qui t'es? Vous allez me découvrir au fil du temps sur cette chaîne. J'y vais, d'autres amis qui sont pas du tout béninois mais qui vivent ici au Togo par exemple aussi vont aller. Je sais que d'autres personnes qui habitent en France vont quitter la France pour venir, d'autres personnes depuis la Suisse. Donc c'est toute une pléthore de personnes qui vont aller découvrir ou redécouvrir le Bénin. C'est vrai que le Bénin, pour habitude de dire le Bénin révélé au monde pour dire que venez voir. Donc ça crée quelque chose qui est beaucoup plus grand que le festival en lui-même. Et puis ce sur quoi j'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est que la culture. Il y a beaucoup de batailles que les pays africains ont déjà perdues, pour moi. C'est-à-dire que n'ont pas forcément perdu, en tout cas pour notre génération. C'est-à-dire que, mais par exemple, quand on parle en termes de domaine technologique, en termes militaires, etc., ce sont des choses où il nous faudra beaucoup de temps avant de rattraper le retard. Or, la bataille de la culture, si on peut appeler ça comme ça, c'est une bataille il n'y a pas forcément un gagnant, mais on ne doit pas être perdant. Il faut qu'on puisse assumer d'avoir une identité propre, une culture propre. Et c'est là où le Bénin est très fort, justement, en choisissant non pas, par exemple, un branding où ils vont se dire « We love Africa » ou quelque chose comme ça. Ils choisissent « We love Eya », donc qui représente le Bénin. Donc nous aimons le Bénin. Donc ces personnes qui viennent là-bas... Eya, c'est l'Amazone, non? C'est ça. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils découvrent le Bénin et ils ont cet état d'esprit en mode « Nous aimons le Bénin. We love Eya ». Donc c'est assez fort, et donc je tiens aussi à le féliciter. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter, M. Dikoumé. Je voudrais juste que nous tous on puisse déjà se rendre à cet événement, pour ceux qui pourront avoir l'opportunité de le faire. Et puis à cette phrase que les gens mentionnent, que pourquoi on parle de divertissement, sans jaillir tout le reste. Moi, on va constater que c'est une personne qui n'a pas eu l'occasion de vivre dans d'autres pays et de travailler dans d'autres pays, parce que tu auras beau travailler de lundi à vendredi, samedi, si tu n'as pas un endroit où tu peux te divertir ou un peu changer d'air, tu auras une seule envie, c'est quitter le pays. C'est ça. Parce que quoi qu'on en dise. Voilà, quoi qu'on en dise. Voilà. Tu peux avoir le meilleur travail, la meilleure rémunération, etc. Si tu n'as pas l'occasion de sociabiliser, etc. Ça ne servira à rien. À rester dans ce pays. Donc un pays doit toujours créer un cadre viable et intéressant pour que les week-ends, quand même, tu aies ton moment d'évasion. Ceux qui vivent en Occident le savent bien. Lorsqu'il y a un match de foot ou il y a un événement sportif ou culturel, c'est le moment où tout le monde met pause sur gilets jaunes, sur problèmes de... Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est le moment où tout le monde met pause à ces problèmes et les artistes savent si bien le faire.
un concert de musique, tu oublies un moment, ne serait-ce que même quand tu écoutes un morceau, tu oublies un moment tes problèmes. Donc pour moi, c'est... Et puis, la deuxième chose que je vais ajouter en dehors de cela, c'est que c'est une économie. C'est les gens qui s'occupent des lumières, c'est des équipes de caméramans, les prestataires de services qui sont sur le terrain lors du festival, c'est ceux qui gèrent le ticketage. C'est toute une économie, ça crée de l'emploi. Il faut même pas rigoler avec ça. Au Mexique, qu'est-ce qui a fait le succès de Cancun? C'est lorsque les étudiants venaient vivre leur moment spring break universitaire. C'est une économie qui faisait vivre beaucoup de Mexicains sur le territoire. Donc, ne voyez pas seulement l'aspect divertissement. Bon, moi j'aurai l'occasion d'y aller. Je vous ferai d'ailleurs un petit compte rendu de comment c'était. Mais je pense effectivement que le Bénin est un endroit où il faut être. C'est une bonne raison pour moi d'aller au Bénin une nouvelle fois et puis de redécouvrir encore les beautés du Bénin. Celles et ceux qui y vont, n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble pour les webhackers et webhackeuses qui y seront. Ça peut être une idée. Je pense qu'on va clôturer cette discussion si vous n'y voyez pas d'inconvénient. C'est quand il s'agit de musique et de culture, marketing, je peux en parler jusqu'à ne point finir, mais vu qu'on va pas maintenir l'audience là en ligne jusqu'à 2 heures, 3 heures, je vais m'arrêter là. Mais effectivement, c'est très important de considérer cela. Du moment où le pays n'en fait pas sa priorité, mais c'est un élément qui est sur l'échiquier du développement d'un pays, c'est la culture, du divertissement. Là, ça devient sa priorité et le social, et c'est pour ça que je prends encore le cas de mes frères congolais, il y a un problème. Il faut que ça soit structuré. Voilà. Donc, M. Dikoumé aura peut-être des problèmes avec les Congolais. Moi, je me désolidarise de tout ce qui a été dit. Sur oui, c'est Bissuna Bisso, ça, entre nous, il n'y a pas de problème. Je Weback to Africa. On est pour que l'Afrique avance, tous les pays africains. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de problème. En fait, c'est parce que j'aime le Congo que je dis ça. Parce que je veux que mes frères congolais de Kinshasa prennent les choses en main. Ok. Donc, merci à vous, merci à toi qui nous a suivis depuis le début de cette discussion avec M. Dikoumé sur pourquoi le Bénin doit être l'endroit où il faut être en cette fin d'année. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places pour le festival, à nous rejoindre et à découvrir et redécouvrir les beautés du Bénin. Pour sauver quand même le Cameroun eux-mêmes, c'est un problème parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils sont les numéros 1 du football et qu'ils ne structurent pas, ils ne laissent pas Samuel Eto'o bien travailler pour structurer le football. Donc c'est pour dire que voilà, je tire aussi à boulet rouge sur le Cameroun. Moi je veux pas de problème. Ici c'est peace and love. Donc merci à vous et puis comme d'habitude je vais vous inviter à faire les 3 gestes qui sauvent. Vous savez au début de vidéo, je vous demande de vous abonner. À la fin de la vidéo, je vous demande pas cette fois-ci de vous abonner une nouvelle fois, mais je vous demande encore d'aimer la vidéo, cette fois-ci de la commenter en disant ce que vous en avez pensé. Est-ce que nos arguments vous ont convaincu? Est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord? Est-ce que voilà, il y avait d'autres points qu'on a oubliés et que vous aimeriez soulever? N'hésitez pas, ça nous fait plaisir de pouvoir vous lire et de savoir ce que vous en avez pensé et nous, ça nous permet de faire un meilleur contenu. Et puis 3, n'oubliez pas, ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas cette vidéo pour vous tout seul. Et puis, comme vous le savez, en cette fin de vidéo, comme j'ai pour habitude de le faire, je partage un petit mot dans ma langue. Je ne vais pas demander à monsieur Dikoumé parce qu'on dirait qu'il a oublié totalement qu'il était africain. Non, c'est pas ça, je suis juste timide. Ah, d'accord. Donc là, on est plus de 4000. Tout récemment, on est passé à plus de 4000 sur cette chaîne. Donc c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, dans cette grande famille qui est Weback to Africa. Merci d'être des webhackers et des webhackeuses. Je vais vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Comme on a l'habitude de le dire ici en Mina, on dit souvent « Wezon ». Wezon, ça veut dire « bonne arrivée » ou plutôt, si on traduit littéralement, « Mia Wezon », ça veut dire « c'est vous qui êtes arrivé », qui signifie « bienvenue parmi nous ». Et quand on dit ça à monsieur Dikoumé, vous, qui avez été au... Yo. Il connaît un peu le Togo. Maintenant, vous avez été au Togo depuis presque un an, donc vous commencez à connaître un peu. Je commence un peu à m'y faire... Donc, et yo qui signifie... merci. Yo qui signifie merci d'une certaine façon, ça veut dire que vous recevez cette bienvenue qu'on vous donne. Donc, merci à vous, merci encore, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Messan Frédéric Akakpovi avec monsieur Dikoumé. Et comme je le dis souvent sur cette chaîne, vous le savez, c'est en Mina. Et Zindé.